Bonjour à tous et bienvenue pour le nouveau cours dans le Rambam, Ilchot Avodat Kochavim, de Chogot Ovdea, donc c'est les lois de l'idolâtrie. Les lois de l'idolâtrie, dans cette semaine, nous allons encore, en tous les cas, au début de ce shiur-là, on va apprendre d'où est venue cette idée d'idolâtrie, d'où est venue dans le monde, puisque Adam Arishon, il a connu Akadosh Baruch Hu, d'où c'est venu cette idée de penser qu'il y a un autre Dieu. Alors d'abord, on va voir tous les différentes mitzvot. Il y a 51 mitzvot, shte mitzvot assez, 2 positives et 49 mitzvot négatives. Les upratan, voici les détails. Premièrement, nous n'avons pas le droit de se tourner vers l'idolâtrie. Akum, c'est ovde kochavim mazalot. Bet, shloatu achayuralev uriatainem, on a le droit de s'égarer suite à attirer, que ce soit son cœur, que ce soit ses yeux. Le gadef, de ne pas blasphémer. Dalet, de ne pas servir ce faux Dieu, donc cette idolâtrie, de la façon dont on le sert dans leur culte. On verra plus tard. Et de ne pas se prosterner. Donc en deux mots, se prosterner, il n'y a pas de différence entre tel culte ou un autre. Se prosterner, c'est universel. C'est l'interdiction de se prosterner à autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Vav, de ne pas se faire fabriquer des idoles pour soi-même ou même pour autrui. Zaïd. Chet, il n'a pas de fabriquer des idoles, mais des formes humaines, même pour une décoration. 9, de ne pas attirer d'autres personnes à servir ces idoles. L'istrof irandachat, si une ville qui est mise au banc, on va voir plus tard, eh bien, il faudra la brûler. Shelif Nota, ne pas la reconstruire. Doute, de ne pas profiter de toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans cette ville-là. 13. La cite Yachid Laovda, ne pas inciter individuellement une personne à faire Avodah Zara. Dalet, ne pas aimer celui qui incite. Sinato, ne pas quitter cette haine qu'on devrait avoir contre lui. Ne pas le sauver s'il est en danger. 17, ne pas même emmener de la mettre route, ça veut dire d'emmener quelque chose en sa faveur pour pouvoir le sauver. 18, ne pas aussi s'empêcher, se retenir de dire des choses sur lui qui seraient donc à sa charge. Yutet, ne pas prophétiser au nom d'une idole. Ne pas écouter même la prophétie d'un prophète qui prophétiserait d'un faux Dieu. Ne pas faire de fausses prophéties même si c'est au nom de Dieu. 22, ne pas avoir peur de tuer un faux prophète. 23, ne pas jurer sur le nom d'une idole. De ne pas faire ov. On va voir, c'est une style de idole. Pareil, 25, c'est ne pas faire de idonie. 26, de ne pas passer pour l'idole qui s'appelle Molech, on verra plus tard. 27, ne pas ériger de Matseva, de monuments devant cette idole-là. 28, excusez-moi, je suis en train de masquer, ne pas se prosterner sur un sol qui est en pierre. 29, je suis à ne pas planter d'Ashira. Ashira, c'est le style de bois, d'arbre, pour l'idolâtrie. Lamed, d'exterminer tout ce qui est l'idolâtrie et tout ce qui a été fait pour elle. 31, ne pas tirer profit de tout ce qui vient d'une idole, de tout ce qui a servi à l'idole. 32, ne pas tirer profit des ornements des idoles. La mettre guillemets. 33, ne pas faire d'alliance avec les peuples idolâtres. La mettre dalet, ne pas leur accorder faveur. La mettre de ne pas les faire installer dans notre pays. On ne va pas être attiré à leur idole. La mettre vav, ne pas aussi s'habiller comme eux ou faire comme eux dans leurs coutumes. La mettre zain, interdiction de faire des Nachesh, ça veut dire on va voir plus tard, c'est de faire des choses pour faire croire qu'on voit le futur. Chez le Xom, de ne pas faire de magie. Chez le Onen, de ne pas faire des choses par rapport à ce qui dépend des astres. 40, je dois avoir Réver, ne pas faire des charmes. Donc, on va voir tout ça, c'est lié avec l'idolâtrie. Même 41, chez les Drosh, la médecine de ne pas demander les choses aux morts. Même bête, chez Ishol Be'ov, bien Beidoni, ne pas demander
à des idolâtres qui sont de Iov ou bien Idoni, ne pas faire d'idolâtrie, Shuvah Hachem, ne pas faire de sorcellerie. 45, Shuvah Akif Pad Roche. Alors c'est lié avec l'idolâtrie, on verra plus tard, de se raser les tempes de la tête. Shuvah Shrit Pad Zakan, ou bien de se raser la barbe, de toucher les 5 points de la barbe. Shuvah donner Ish à des Isha, de ne pas aussi s'habiller un homme comme une femme, ou bien une femme comme un homme. 48 et 49, Shuvah Tov Karaka, ne pas faire de tatouage. Nun, Shoelit Goded, ne pas se flageller, s'entailler après la mort de quelqu'un. Shoasat Kochamet, ne pas aussi se faire de tonsure pour un mort. Donc, voici les détails, l'explication de ces mitzvot-là en détail. Maintenant, on va voir d'où est venue l'idolâtrie. Donc, c'est très bien expliqué dans ce premier chapitre du Rambam, d'où est venue cette idée d'idolâtrie. On verra que c'est pas si simple que ça. C'est pas venu au début d'une mauvaise pensée, mais concrètement, ça a eu des dérives. Mais Enoch, au temps de Enoch, qui était donc après Adam Arishon, Ta'ou Bnei Adam, Ta'ou Gdola, ils ont eu une grande erreur, les gens. Varatzat Chachme Otoador, et les sages de cette génération-là, eh bien, ils ont perdu raison. Enoch Atzmo Minato Imaya, et Enoch lui-même faisait partie des gens qui se sont trompés. Le Zohar et Tatogdam, voici quelle était leur erreur. Amrou, ils se sont dit comme ça, puisque Dieu a créé les astres et les signes du zodiaque. Et Untana Bamarom Chaklam Kavod, et Akadosh Baruch Hu les a mis dans les cieux, et il leur a mis une place importante, Kavod, de respect, d'honneur. Et eux, ce sont les serviteurs devant Akadosh Baruch Hu, ils servent Dieu. Donc, puisque c'est comme ça, Rohi, même le Shapram ou le Faram, le Chaklam Kavod. Donc, on se doit, nous, les êtres humains, de leur montrer aussi du respect et de les servir. Pas tout de suite de les servir, en tout cas de leur montrer du respect. Et en pensant que en pensant que c'est ça la volonté d'Hachem, d'honorer ses serviteurs, les gadel chabed mishigido v'chibdo. Donc d'honorer de même qu'Hachem les a mis dans une position d'honneur, nous aussi on se doit de les grandir et de les honorer. Que peut-être c'est comme le roi lorsqu'il honore ses premiers ministres, ses ministres, ces gens qui sont sa cour, qui est autour de lui, eh bien, les gens lambda du pays, les sujets du roi se doivent d'honorer les ministres, d'honorer les gens importants du royaume. Les Eukvo de Shamer en pensant que c'est ça l'honneur même du roi. Quand ils ont eu ces choses-là, c'est monté ça dans leur cœur, ils trouvent pas seulement ils ont honoré, ils ont commencé à construire des palais, emmener des sacrifices pour ces astres-là. Ou Shapram, ou le Faharam, commencer à les louer, dire des belles choses, et se prosterner face à eux. Qu'aider les Asig pour pouvoir atteindre Retson Aborev Datamara, pour pouvoir atteindre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, leur créateur, dans leur mauvaise pensée, ça veut dire qu'ils sont complètement trompés. Les Ikar c'était ça, essentiellement l'idolâtrie à cette époque. C'est comme ça qu'ils se disaient, ceux qui connaissaient, genre Ikara, qui connaissaient ces idolâtres. C'est pas qu'ils disaient que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas Dieu, mais il n'existe que cet astre-là. Pas du tout. Ils étaient d'accord que Dieu existe. Dieu existe. Mais il y a cet astre-là, qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis dans tel endroit, il est dans les cieux, on se doit de l'honorer comme Hachem l'honore. Ou Shemiyahu Omer, c'est ça que le prophète Jérémie dit, Milo iracha melech hagoyim, kilecha ya'ata. C'est ça que le prophète Jérémie dit, qui ne te vénérera pas, ô roi des nations, comme cela t'est dû. Donc en deux mots, lorsque on va honorer les astres, c'est pas pour autant qu'on n'honore pas Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour autant qu'on pense qu'Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Ki b'chor chachmei hagoyim b'chor malchutam en kamocha, ou be'achat yidaru v'chsav. Moussa varim etz. En deux mots, tout ça, c'était que des bêtises. Et en fin de compte, c'était que du vent. Tout le monde est d'accord que tu es toi seul à Kadosh comme Dieu. Leur erreur, c'était justement de penser que tout ce qui est, il y a Kadosh Baruch à Kadosh Baruch, mais que toutes ces choses qui sont a priori vanité, qui sont du vent, c'est la volonté d'Akadosh Baruch. Donc ça, c'était le premier stade de l'erreur. En pensant qu'Hachem existe, on est d'accord qu'Hachem existe. Il faut honorer Hachem, mais puisqu'Hachem a créé des astres, il a créé des créatures qui sont spéciaux,
spéciales, excusez-moi, de créatures spéciales, eh bien, on se doit, nous, de les honorer. Et ça, c'est l'honneur d'Hachem. Malheureusement, bête, une fois que les jours sont passés, c'est en deux mots, les époques ont continué. Amdou ibn Adam Nevi Sheker, il y a eu après des faux prophètes. Et ils ont dit, Sha'el Tzivalahem Vamarahem, que Dieu leur a ordonné, il leur a dit, il faut servir cette étoile-là. Au kol kram mikrofanlo nasrulo karvekar. Il faudra servir de telle et telle façon. Il faudra verser tel et tel liquide. Ou bnulo echal vasutorato, faites une ressemblance, faites des idoles qui ressemblent à cet astre-là et construisez des palais pour que tout le monde vienne se prosterner. Anashim, Vaktanim, Ushar Meretz, les femmes, les enfants ou les autres personnes qui sont un peu légers d'esprit. On dit à la Tsura chez Badam Nibo et il leur faisait savoir quelle forme est cet astre-là, qui a sorti de son cœur comme ça. Et Omer il disait Zoïd Tsura Takroa plus Shodi Omnot. C'est ça exactement cette forme-là que le bon Dieu il m'a montré qu'il faudra recréer, reconfectionner avec des métaux, avec du bois, etc. Et c'est comme ça qu'Hachem veut qu'on le serve. Et Trilou Aldeazo, là, Surot, Benchal, Tartainot, Bracharim, Travagvagot, commencer à construire, faire des palais sous les arbres, en haut des sommets des montagnes, des collines, etc. Mikatsim, Shtachavim, Naem, Nacham, et tout le monde se rassemblait autour de ça, et tout le monde disait, et donc ces faux prophètes disaient à tout le peuple, chez Zohat, Surah, Metiva, Vera. C'est pas seulement il faut la servir, mais cette forme-là, elle a du bon, elle va vous emmener quelque chose de bon, ou bien, cette forme-là, attention, elle va vous emmener des choses négatives. Il faut la servir, il faut la craindre. Et donc ils avaient des prêtres aussi. Ils leur disaient, chez Bavdazot, chez Bavdazot, avec tel service, vous allez réussir. Faites comme ça, ou ne faites pas comme ça. Et après, il y a eu d'autres menteurs qui sont venus. La mode, l'Omar en disant, chaque Ravasmo, à Galgal, Omar, pas seulement Dieu, il m'a dit, mais tel astre est venu me voir. Il m'a dit, c'est comme ça qu'il faut le servir. Il leur fait savoir comment les servir. Faites comme ça, ou ne faites pas comme ça. Cette chose-là a été répandue dans le monde entier. La vod et tatsurot, ba'avodot, meshunot, servir ces tsurot, donc ces formes-là, avec toutes sortes de services différents un de l'autre, zomizo, la krivlam, et leur approcher des sacrifices et se prosterner face à eux. Et Kevan Shachayim, les époques sont passées, donc générations plus tard. Le gros problème est arrivé, c'est que là, on est arrivé à un stade où on a oublié Dieu. Dieu n'existe plus à ce moment-là. Là, il n'existe que les idoles, il n'existe que ces astres-là et que ces faux dieux. Et plus personne ne connaissait Akadosh Baruch. Et donc tous les gens de la terre à Maaretz, Anashim, Vaktanim, ils ne connaissaient plus Dieu, ils connaissaient que maintenant cette forme de bois ou de pierre. Vaïchad Shavanim, ce palais de pierre, depuis qu'ils sont petits, ils ont été éduqués comme ça. L'Ishtachavot là, se prosterner à elle, ou l'Avda, ou l'Ishavabishma, la servir, jurer en son nom. Et les sages qui étaient parmi eux, que Gon par exemple, Kohanehem, leurs prêtres, Kaotsebahem, des choses comme ça, mais Damim, En Shameloga, ils ont commencé à dire, faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de Dieu. Et la Kochavim, la Galgalim, Shnasua, Tzorat, les seuls dieux, c'est justement ces astres-là, ces signes du zodiaque, ces formes que on leur a demandé de construire. Matsura Olamim, mais Tsura Olamim, c'est le maître du monde. Loaya Shumadam Shamigro, aucune personne ne le connaissait, mais Loyodo, personne ne le connaissait, personne ne le savait. Et là, Yechidim Baolam, seulement quelques personnes uniques dans le monde, comme par exemple Hanoch, Metushelach, Noach, Shem et Ever. Et comme ça, le monde a commencé à continuer comme ça, dans cette idolâtrie, dans cette erreur-là monumentale, jusqu'à que Amudosh Olam, le pilier du monde, est né, c'est Avraham Avinu. Et là vient une nouvelle époque. Gimel, Kevan Shigmal Etanze, quand ce fort-là, Etan, c'est cette force, c'est Avraham Avinu, Nigmal a été sevré. Il trille, tête bétato, il a commencé à bouillonner dans sa pensée. Vukatan, il était encore petit. Il trille l'archov, Yom Balayla, Vayatamea, il commence à réfléchir le jour, la nuit, il s'étonnait. Et après, chercher comment c'est possible que cet astre-là tourne tout seul et il n'a personne qui le conduit, personne ne le dirige. Lui, ça veut qui est-ce qui le fait tourner? Les fichiers cherchaient Vatasmo, il disait c'est impossible qu'il tourne tout seul. Il n'y avait aucun enseignant, aucune personne qui pouvait lui faire savoir cette chose-là. Et la mouchka Bour Kazdim était complètement enfoncée. Bour Kazdim,
dans cet endroit qui s'appelle Ur-Kazim, Ben Odeh Avodazara, parmi tous les idolâtres, à Tipshim qui était donc idiot. La Vivéimo, et pas seulement les gens qui étaient autour de lui, même son père, sa mère, le Cholam, Odeh Avodazara, et tout le peuple qui était idolâtre, et lui-même aussi servait avec eux. Mais pourtant, il était en même temps, son cœur n'était pas du tout avec eux, mais peut-être même il commençait à comprendre que tout ce qu'on servait, c'était pas juste. Jusqu'à qu'il a commencé à comprendre qu'il y a un derech haemet, un vrai chemin. Vevin kavatzedek midunaton chona, il a commencé à comprendre le kavatzedek, le vrai chemin, le vrai cap, le vrai faisceau, on va dire, par sa propre compréhension qui était juste. Yadash et Shameloka, il a compris qu'il y a un seul Dieu, Echad. Vumen Yigagaga, et c'est lui qui fait tourner tous les astres. Vehu Barakol, c'est lui qui a tout créé. Ben Bechon Nitzaeloka Chut, il n'y a aucun autre Dieu que en dehors de lui. Et Yadash Kolam Toim, il a compris que tout le monde se trompait. Et Davar chez Garam Laem Taoudo, et qu'est-ce qu'il a fait en sorte qu'ils se trompaient? Chez Ovni à la première Tazot, Ashavad, Daim, il a compris que c'est à cause du fait qu'ils sont détournés doucement en servant ces idoles et en servant ces astres-là, jusqu'à qu'ils ont complètement bifurqué du droit chemin. Ben Arbaim Shana Ikar Abraham et Boro, le Rambam dit c'est à partir de 40 ans qu'Abraham il a reconnu son créateur. Il y a une marcoquette à partir de quel âge? D'après le Rambam, c'est à 40 ans. Kevan Shikir Veyada, quand il a commencé à reconnaître, il a commencé à savoir, il trila Shik Chuvot à Nurkazim, il a commencé à faire toutes sortes de questions-réponses avec les gens de Ur-Kazim. Il a commencé à faire des dîmes avec eux, on va dire comment on appelle ça en français. Il a commencé à faire des débats avec eux. L'Omar, chez Enzo de Hamet, je t'ai montré est-ce que le chemin que vous suivez, c'est pas le bon chemin? Le Shibé Astam, il a commencé à casser les idoles. Vitril Odialaim, il leur a fait savoir, En Raoui Lavot Elal et Loka Olam. La seule et unique personne, la seule et unique entité qu'il faut savoir, c'est le Dieu du monde. De l'Ora Oui Lishtravot, c'est lui seulement, c'est à lui seulement qu'il faut se prosterner ou la crive ou nasser et approcher du sacrifice, ou bien verser du vin devant lui ou de lui. Qui est déjà qui pour que toutes les créatures qui allaient arriver par la suite allaient reconnaître Hachem. Mais Raoul Abed, il faut exterminer ou chaber, casser, tous les idoles, tous les formes, qui est déjà tout pour pas qu'on aille se tromper après ces choses-là. Comme Olou, Shem Dami, Shem Shem Loka et Laelou, comme tous ceux qui se sont trompés jusqu'à maintenant en pensant qu'il n'y a pas d'autre Dieu, seulement cela. Le problème, c'est qu'il a été plus fort qu'eux. Il a commencé à prouver A plus B ou Aleph plus Tab ou Aleph plus Bet que c'était juste ce qu'il disait. Il a commencé à remettre en question tout le monde. Alors là, le roi Nimrod, Bikash Amelach, il a voulu le tuer. Il l'a jeté dans la fournaise, une histoire méconnue. Il a eu un grand miracle. Viyatza le Haran, et donc il est parti à Haran. Là, il y a l'histoire de Lech Lecha. Hachem, il a dit de partir. Il prit la mode, il a commencé à se tenir, l'ikro, le Kol Gadol, et faire appeler le Kol Gadol, un grand bruit, le Chol Olam, le monde entier, ou le Diam, lui faire savoir chez Yesh, Sham, Eloka Echad. Il y a un seul Dieu, le Chol Olam, pour le monde entier, de l'Or, Raoul Avod, et c'est à lui seulement qu'il faut servir. Il allait de ville en ville, de village en village, dans tout l'endroit, il rassemblait le peuple, de ville en ville, de royaume en royaume, Hachigal Eretz Knan, jusqu'à qui est arrivé, Eretz Knan, le Corée, et il était encore en train d'appeler chez les marques, comme c'est marqué, Vaikra Sham Beshem Hashem Kel Olam, il est marqué qu'Abraham Avinu, il va Ikra Sham, il a appelé là-bas Beshem Hashem Kel Olam, dans le nom de Dieu, Kel Olam. C'est bien connu l'explication qu'on donne, surtout dans la Chassidut, c'est pas Kel Haolam, pas le Dieu du monde. D'abord, c'est pas Vaikra, il a Vayakri, ne dit pas Vaikra, il a appelé, mais Vayakri, il a fait appeler. Comme Rachid explique que tous ceux qui passaient par chez lui, une fois qu'Abraham leur donnait à manger et boire, ils voulaient le payer, il dit non, c'est pas à moi, il faut remercier Hachem. C'est qui Hachem? Il faut remercier. Quand il ne voulait pas, il leur dit c'est comme ça, vous payez très cher. Et donc il a fait appeler dans la bouche des gens le nom d'Hachem. Quel Olam, pas quel Haolam, pas le Dieu, Dieu monde. Quel Olam, le Dieu monde. Que le Dieu, qu'Hachem et le monde, ce n'est pas deux choses différentes. Le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, c'est le monde. Quand tout le monde se rassemblait autour de lui, lui posait des questions, il fait savoir chacun qui est fidato, chacun par rapport à sa connaissance. Jusqu'à qu'il ramenait chacun dans le droit chemin. Jusqu'à qu'il a réussi à rassembler autour de lui des milliers, des dizaines de milliers. C'est ça qu'on appelle Anchevet Avraham, les gens de la maison d'Abraham. Il a fait des nefashot, c'est marqué des nefashot qu'ils ont fait là-bas. Shatal Beniva, il a planté dans leur cœur à Ikar Agadol Azeh, cette grande chose essentielle. Les Chibert Bosfarim, il a écrit des livres. Il a fait connaître à Yitzhak son fils. Et donc à sa suite, il y a Shav Yitzhak Mabed Marzia. Yitzhak aussi s'est assis, il a enseigné.
Marzir recherchait à enseigner. Yitzhak Odi à Yaakov Lamed. Yitzhak a transmis à Yaakov, son fils. Il a nommé comme Melamed, ça a enseigné les autres. Et tout ce qui passait vers lui, eh bien, il enseignait aussi cette chose-là. Yaakov Avinu Limet Ban Bekulam, et Yaakov a donné à ses 12 garçons et sa fille, Vivdil Lévi, il a séparé Lévi, son troisième garçon, ou Minaou Roche, il a nommé comme la tête, Shivo Bishiva, il a mis comme le Roche et Shiva la Meder Hashem, pour enseigner le chemin d'Hachem, Mishmor Mitzvot Abraham, et garder et observer les mitzvot de son grand-père Abraham. Betiva et Banav, il a ordonné à ses fils, chez le Yafsikou Levi Mouné Achamouné, que ça ne s'arrêtera jamais de la maison de Lévi, mais Mouné Achamouné, donc chef après chef, pour pas que cette étude-là s'oublie. Donc cette chose-là grandissait de plus en plus dans les enfants d'Yaakov. Nasad Baolam Uma, et c'est devenu une nation chez Yodat Hashem, connaissait Hashem. Jusqu'à chez Achoyam les Israël Mitzrayim. Le problème, c'est que les enfants de Yaakov lui-même, sont descendus en Égypte. Et malheureusement, ils ont été entraînés, tant qu'ils étaient encore en Canaan, bergers, ils étaient séparés des autres, c'est tranquille. Mais par contre, quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont commencé à suivre les chemins des Égyptiens. Et malheureusement, ils sont retournés à apprendre de leurs actions, et servir leurs idoles, comme eux, Lévi, à part la tribu de Lévi, Shamad Mitzatavot, que eux, ils sont restés toujours fidèles à la mitzvah de leurs ancêtres. Et jamais la tribu de Lévi a servi des idoles. Les kimat, mais tout juste, kataïkar, cet essentiel-là, kataya vaïkar, shachata v'nekar, tout juste, de peu, ça suffit de peu encore, que même Lévi allait tomber dans le piège. Et malheureusement, tout ce qu'Abraham avait construit jusqu'à maintenant allait partir à néant, puisqu'ils allaient retourner dans l'erreur de tous les peuples dans l'idolâtrie. Mais Avat Hashem Otanu, étant donné qu'Hachem nous aime, Mishom Ruatashvua Avram Avinu, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu il a observé ce serment, cette alliance qu'il a fait avec Abraham Avinu, Asa Moshe Rabbeinu, Rabban Shel Kohen Ushtacho, Hachem a désigné Moshe Rabbeinu, qui était le maître de tous les prophètes. D'ailleurs, Moshe, c'est un Lévi, donc la tribu de Lévi, Ushtacho, il a envoyé pas seulement pour sortir le peuple juif d'Égypte, mais pour surtout ramener le peuple juif à la raison, au vrai service d'Akadosh Baruch Hu. Qui va se nommer Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu a prophétisé, et Akadosh Baruch Hu, il a choisi Israël, donc le peuple juif, la Nachala, comme héritage, il les a couronnés de mitzvot, avec les mitzvot, il leur a fait savoir la façon comment le servir, donc il leur a donné Torah, mitzvot, et quelle sera la loi des idolâtres et tous ceux qui s'égarent après ces idolâtres. Donc là, on a fait plus ou moins l'histoire de l'idolâtrie, d'où est venue, et jusqu'à que la Torah ait été donnée, il y avait quand même un risque qu'on puisse retomber. Et malheureusement, même après qu'on est rentré en Israël, étant donné qu'on a gardé là-bas des peuples, et donc à cause de cela, eh bien, on est retourné doucement dans l'idolâtrie. Et c'est toujours le risque lorsqu'on habite à côté des idolâtres. Il y a des idolâtres qui habitent parmi nous, eh bien, il y a un risque justement qu'on puisse tomber dans cette erreur-là. Et donc c'est pour cela qu'on va voir dans la suite du Rambam, dans les mitzvot qui arrivent par la suite, qu'il faudra faire attention et comment Akadosh Baruch Hu est tellement dur vis-à-vis de l'Avodah Zara et dur vis-à-vis de même garder ou profiter de quoi que ce soit d'Avodah Zara, parce que moi c'est quelque chose qui fait en sorte que le Bnei Israël malheureusement puisse nier dans l'existence même d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être au début c'est rien, mais concrètement c'est ça qui a entraîné, on s'égare complètement, on oublie complètement Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite Shabbat Shalom, ou bien Shavuot pour ceux qui suivent ce cours-là après Shabbat. Et si Dieu veut, pour l'instant, à Juin-les-Pins, c'est un peu chaud pour l'instant, il y a beaucoup de monde. Donc, on est très occupé, Baruch Hashem, à tout ce qui touche à Torah Mitzvot, emmener tout ce qu'on peut à nos frères juifs qui viennent nous rejoindre à Juin-les-Pins pendant l'été. Et si Dieu veut, quand l'été va passer, les Shabbats vont raccourcir, on pourra faire ce cours-là. J'aurai l'occasion de faire ce cours-là avec vous, en direct, on pourra échanger avec vous. Shabbat Shalom et Shavuot Tov pour ceux qui rejoignent après Shabbat. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah.
Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.